The Shout de Jerzy Skolimowski. Le film commence avec des corps alignés sur une table, drapés de linceul. Une femme défaille en trouvant quelqu'un qu'elle connaît sous un de ces linceuils et de toute évidence, elle a aimé cet homme. Tout de suite après, un homme court dans un désert avec un os à la main et le pointe vers le spectateur. On devine que c'est un os de rituel magique d'aborigènes australiens d'entrée de jeu, comme dans Last Wave, permettant de tuer lorsqu'on pointe la personne. C'est Alan Bates, le gars, qui court dans le désert. Un couple, John Hurt, qui conduisent paisiblement sur l'autoroute, se font dépasser par le même Alan Bates dans un sidecar qui va 2 fois trop vite. Tim Curry, qui descend un escalier d'une villégiature très très anglaise pour se rendre à une partie de cricket, devient rapidement un personnage très atypique et rien ne peut te préparer, cher auditeur, mon ami, à ce qui se présentera par le film en 2 temps par la suite. Ça, ce n'est que 15 minutes. Même pas. Et déjà, le ton est donné. Le ton est donné sur une certaine idée de fracture du langage. Et pendant qu'on parle du roman et de l'adaptation filmique, c'est quand même important pas du roman, en fait, de la nouvelle. C'est important de mentionner qu'il y a une ligne qui a été coupée du monologue d'introduction de Crossley où il dit « My story is true, every word of it, or when I say that my story is true, I mean at least that I am telling it in a new way. It is always the same story, but I sometimes vary the climax. » Ça, c'est le dialogue tel que livré par Alan Bates. La phrase complète de la nouvelle se termine sur « And I even recast the characters. » Et voilà. Ça, c'est jamais dit dans le film. Even recast the character, en fait, il dit « Je change parfois les climax et les moments importants du film. » tu sais. Les moments importants de l'histoire. L'histoire, elle est vraie, mais je me permets de la changer parce que je veux la garder vivante. Pour la garder en vie. Parce que cette histoire... Et le film lui-même se termine en boucle, ce qui fait qu'il pourrait se recommencer sans arrêt avec différentes versions. Il faut savoir de Skolimowski que c'est pas simplement un réalisateur, c'est aussi un acteur, un scénariste, un dramaturge qui l'a étudié, un poète, un peintre. Il était poète avant de faire des films, en fait. Ouais. Puis pour ce film-là, il disait justement que, le film a été fait suite à un échec qui a fait qu'il a été 5 ans sans rien faire. Puis quand il est revenu à la réalisation puis qu'il a décidé de faire The Shout, il s'est dit qu'il allait faire son film en 1 mois environ, en essayant de le réaliser de la même manière qu'il compose sa poésie. En fait, donc c'est vraiment... Comme tu parlais de la partie de cricket et tout, il maîtrisait pas nécessairement le jeu ou rien, mais il montait le film et il structurait le son de façon très instinctive par rapport à ce qu'il savait qu'il voulait faire avec ça. Parce qu'il se basait quand même sur une nouvelle qu'il aimait beaucoup. Là. Tu parlais d'invocation. Moi, en réécoutant le film une 3e fois, je me suis rendu compte à quel point, à chaque fois qu'on le voit dans le studio, c'est-à-dire 3 fois pendant le film, c'est toujours un peu, justement, une espèce d'invocation pour rappeler le personnage, pour rappeler ce qui va arriver, en fait. C'est un peu une corne de brume qu'on appelle. On sonne le vent, on incarne le vent quelque part pour appeler les forces. Il incarne. Effectivement, tu as tout à fait raison. Pour moi, c'est une incantation. Puis les affiches sont souvent là pour amener ce qui va s'en venir. Donc, il va expérimenter sa musique. On va voir l'affiche de la peinture de Francis Bacon avec le personnage à 4 pattes qui va appeler la scène de la femme plus tard dans le film où elle se met à 4 pattes, où justement, pendant quelques secondes, le film devient noir et blanc juste pour qu'on fasse le lien. Puis, ou pour que le lien soit plus fort. Pour que le lien soit plus fort. Soit tapant, là. Et on va le revoir un peu plus tard, justement, avec une autre affiche d'une autre peinture de Bacon qui va annoncer le cri. Mais à chaque fois, c'est toujours un peu un call qu'il va faire. Donc, c'est la réflexion que nous fait The Shout. Il a fallu un cri primal, un jour, et une inflexion au cœur même de ce cri-là pour commencer à définir le sens même de ce qu'est une histoire.